Let's go. Donc, salut à tous, les Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 8. Ce soir, on est avec Damien et Vivien pour la dernière de cette série, comment dirais-je, cette série basique, plus que basique même, je dirais. Ça va les gars en forme? Bonsoir. Vous allez bien? Yes, salut, salut. Ça Oui, va, on est Ça va reparti. bien, toi? Bah ouais, on ça est va, là. hein, on est reparti pour le dernier épisode, les gars. Bah, je vais introduire. Enfin. Donc les gars, c'était une saison assez catastrophique. Il y a eu des choses un peu, comment dirais-je, positives dans ce dernier épisode, mais globalement, c'était de la merde. Moi, personnellement, je m'arrête à la fin de la saison 2, je ne continuerai pas. Je pense que c'est une série les plus pourries que j'ai jamais vues de ma vie. Voilà que je me creuse la mémoire, j'ai rien vu d'aussi nul. Je sais pas pour vous. Bah, je vous laisse démarrer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier épisode? Damien, on démarre par toi. Oh, c'était nul. Il y a que Pas l'intro qui était plus. bien, mais après le Ouais, reste. Enfin, l'intro l'intro était qui pas mal. était. Faut l'avouer, Elle ouais, on était va y revenir. épique, Épique, ouais. mais le reste, putain, Ah c'était ah. nul, quoi. Enfin, ça allait avec le reste de la série, au final. Ouais. Mhm. D'accord. Et Damien, est-ce que tu trouves que la fin de l'épisode, non, pardon, que cette scène épique, elle était aussi épique que Leonidas à la fin de 300 ou pas? C'était. Non, non. Tu l'as pas Ça y est vraiment pas. vu. Ouais. Non, parce qu'il n'y a pas ce côté Zack Snyder, alors du coup, non. Ah, bah ça, on est loin de là, hein, putain. Alors là, putain, tu sors 300, t'as envie de Et, buter les gens, là, tu sors de ça, et, t'as envie de te buter tout court, hein. Ouais. Et c'est pas parce que tu te mets à sauter dans le vide en faisant semblant que tu vas lancer quelque chose que t'es forcément Léonidas, mais ouais. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Alors attendez, juste un instant, petit souci technique. Hop. Oui, on Ah, reprend, pardon. vache, t'es trop lourde. Ton Ok, casque lui réduisait le champ de vision. et toi, Vivien, sur Pardon. cet épisode, ton ressenti en général, dis-nous tout. Euh, C'était médiocre dans la lignée des autres. Après, c'était moins pire que celui d'avant, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'était médiocre. En fait, il a fallu se taper la fin des arcs chiants qu'on Mhm. n'avait pas vu depuis deux trois épisodes, parce que Ouais. même les showrunners, ils en avaient marre de ces arcs-là en fait, Ouais, et ça, ils ont ça fait dit sens. à Poppy machin, Ouais, Poppy, Papy, à Isildur et tout, bon les gars, prenez vos week-ends, puis celui d'après, et puis celui encore d'après, et ouais, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de vous là pour longtemps. Puis là, ils sont revenus quoi, et c'était ouais, fallait se les taper. Il y a certains trucs bien hein, quand même. Hein. On démarre sur une intro ouais, assez épique. c'est vrai. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est là qu'on se rend compte que l'un des seuls bons, entre guillemets, bons, je mets des gros guillemets, des bons, un des seuls bons arcs qu'il y avait, c'était l'arc des nains, dans le Ouais, sens où ça te laisse pas indifférent, en fait, c'est les événements qui se super. passent. Ouais. C'est un peu Et plus voilà, concentré, quoi, on va dire ça comme ça. c'est ça. Mais bon, la série est finie, enfin, la saison est finie, très déçu, pas mieux que la saison 1, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Et j'ai peu d'espoir pour la suite. Ok, bah, ça marche. Petite parenthèse, vous faites quoi, vous, pendant que vous regardez les épisodes des Anneaux de Pouvoir? Moi, perso, je mangeais un sandwich thon crudité. J'étais sur mon portable aussi, pas mal, hein, parce que bon, voilà, que c'est assez ennuyant. Vous faites quoi, vous, quand vous regardez une série, ce type de série surtout? Ben, vas-y, viens, toi, qu'est-ce que tu faisais? Bon, franchement, je sais pas. Ouais. Je la Petit-déj. regarde le samedi, mais ça me donne limite envie de me remettre à travailler tellement Ah ouais, voilà. code cracotte. Non, 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 mais bon, oui, effectivement. Ouais. Alors, les deux derniers épisodes, honnêtement, j'ai rien fait d'autre. Ouais. Ça va. J'ai pas trop décroché. Mais c'est vrai que le début de la saison, si tu fais rien d'autre à côté, tu t'emmerdes sacrément, quoi. C'est compliqué quand même. Et toi, Damien, Ouais. qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'ai pris des notes parce que je suis un Quel bon élève. professionnel, là. Oh Il est là là. fort, il est fort. Bravo, bravo. Bah, Voilà, moi je André. suis un bon élève. Non, Il Ouais, sinon, quand sacrifie. ça me fait chier, je traîne sur les réseaux sociaux. ouais, comme tout le monde, hein, quoi. Bref, les gars, on enchaîne. Ben, justement, Voilà. enfin, l'une des scènes potables de ce dernier épisode, donc la scène du Balrog. Donc, on a Durin 3.
qui se réveille, donc il se sacrifie du coup pour sauver Khazad-dûm. Bon, je pense que c'est surtout pour ça, je n'ai pas trop compris son sacrifice, mais on va dire que c'est pour ça. Donc avec la scène où, comme Gandalf, il y a le Balrog qui se réveille, qui jette son fouet et qui lui arrache la jambe, mais c'est ridicule, enfin innover un peu, c'est bon. Arrêtez de nous mettre des scènes cultes pour nous mettre des scènes cultes. Après, on a Durin 4 qui donne l'anneau à Durin 3. Non, Durin 3 qui donne l'anneau à Durin 4, pardon. Mm. C'était une très belle scène, il se sacrifie à la fin, c'était épique, il y avait une bonne musique, c'était pas mal, ça a captivé un peu mon attention. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Vas-y Damien, on enchaîne avec toi. Ouais, c'était beau. Ouais, C'était beau visuellement. ouais, il y avait du Parce budget. que je pense que tout le budget de la série y est passé. Ouais, c'est sûr que c'était pas le budget de Poupie et C'était. Henry et Poupie, hein. Ouais, vas-y. Ah oui, putain. Moi, tu sais, foutre 2-3 perruques et 3-4 glands dans les cheveux, ça coûte pas cher. Et Attention au contexte, hein. Oui, après ça. Ouais, sorry, bro. Oh merde. C'est une série pour enfants, je tiens à vous le rappeler. Ouais, ben ça, c'est clair que c'est pour les Ça enfants. va. Ouais, vas-y, pardon, je t'ai Et, coupé. ouais, non, visuellement, c'était beau. Là, je pense, ouais, tout le budget de la série y est passé pour juste cette scène-là, parce que c'est une des rares scènes où les effets spéciaux étaient beaux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je m'attendais à ce que Durin 4, Durin 3, il reste accroché sur le bord de la falaise et qu'il fasse fuyez, pauvre fou. Ouais, ils auraient pu le mettre, hein, ça aurait été ridicule. Juste à Et deux puis doigts. c'est bon, j'étais dans les mines de la Moria à revivre Ouais, la fraternité de l'anneau et ouais, c'était ça. ça a été coupé au montage. Ouais, ok. Et toi, Vivian, sur cette scène? Pareil, très belle CGI, vraiment un très beau Balrog. On Ouais, a retrouvé notre fléau de Durin, ouais. incroyable. Non, non, moi je Ah, oui, l'attendais, c'était Théo, ouais. devenu un espèce de running gag d'épisode en épisode, c'est bon. Est-ce qu'on aura le Balrog? Est-ce qu'on aura le Balrog? Et putain, on a eu le Balrog sur une intro, mais on l'a eu quoi. Non, et c'est là en fait, comme je disais précédemment, que l'arc des nains, en fait, sur le moment, tout au long de la saison, je le trouvais pas si fou que ça, même si ça va, en fait, je décrochais pas trop pendant cet arc-là, c'était pas le pire. Mais là, avec les événements qui se sont produits et le sacrifice du père de Durin 4 et Ouais, Durin 3, ben quand même, je me suis dit, ah ouais. Ah, c'est assez c'est un moment fort quoi, genre il se sacrifie pour ouais, son royaume, pour son fils, il retrouve la raison. Ça te laisse pas indifférent parce qu'il y a une ouais, histoire qui est développée c'est vrai. et parce que voilà, tout au long de la saison, t'as le fils qui voit son père un peu sombrer enfin pris par le pouvoir de l'anneau et tout Mhm. et à la fin ça se finit comme ça, il retrouve son père l'espace d'un instant et Ouais, c'est il doit vrai, se c'est beau. sacrifier. Moi j'ai Ouais, trouvé ça pas mal pour le coup, assez Mm. épique. Je m'attendais à ce genre de truc dès le début quoi de la série. ouais. Et On d'ailleurs, en a au coin, mais t'as dit un voilà. truc intéressant tout à l'heure en off. Vivian, t'as dit qu'ils auraient dû faire une série sur les nains, en fait. Ah oui, Ouais. Ça aurait été bah mieux, oui. en fait. Enfin, Ah, on vraiment, s'en rend de compte, matière, on quoi. s'en rend compte, ouais. Puis même c'est les nains, ouais, en final les plus divertissants. Ouais. C'est eux qui ont les Et, passages les moins chiants. Les personnages sont plutôt bien développés. et ça aurait pu faire un lien aussi avec, bah, par exemple, la chute de la Moria au final. Ouais, ouais, Parce que vraiment. t'avais, Vraiment. Exactement, parce qu'en ouais. fait, du coup, ça ferait tout le lien avec, bah, justement la fraternité de l'anneau, avec bah, le Balrog, parce que ils ont Ouais, c'est voulu vrai. creuser trop loin, C'est trop vrai, c'est vrai. profond, Ouais, ouais, ouais. et comment les gobelins se sont retrouvés dans les mines. En fait, au lieu de Enfin, vouloir tout faire à différentes Ah, fois, ils auraient dû faire un préquel sur un truc précis. Ouais. Et toi, Damien, bah, ça me fait penser mais juste pour à... Ouais, compléter, je vous rejoins parce que Peter Jackson, c'est le peuple des nains, c'est le peuple qu'il a le moins développé. Ça aurait été totalement justifié de ouais, voir une c'est vrai. série sur les nains. Ouais, C'est vrai. L'histoire, carrément. même si elle fait une ou deux saisons, c'est pas grave. Comme Mm. tu dis, Damien, c'est vrai, on assiste à tout ce qui est évoqué dans Le Seigneur des Anneaux en amont. Ça aurait été nickel au final. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est un problème d'écriture, on l'avait déjà dit. Mais, et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vivien, je sais pas si tu regardes, toi, mais Damien, toi, je pense que tu regardes parce que c'est ta communauté, la série Power. En fait, il y a la série de base. Ah oui, Et, Black Power. et en fait, il y a des Je histoires regarde pas. parallèles. Il y a Power Book 1, Power Book 2, Power Book 3. Et en fait, c'est avec les personnages marquants qui étaient dans la série Power, ils ont fait comment on appelle ça? Des séries Des autour spin-offs. des spin-offs, voilà. Et c'est pas des séries super lourdes,
Mais comme tu as aimé les personnages dans la série de base, tu les reprends dans d'autres contextes. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire pour le Seigneur des Anneaux. Parce que là, ils ont fait trop d'histoires différentes, ils les ont mal traitées, ils les ont mal écrites. Et du coup, voilà, je pense que ça aurait été mieux de faire des préquels un peu comme House of Dragon, etc. Et de se concentrer sur une seule histoire plutôt que vouloir refaire un anneau de pouvoir et mettre 10 000 histoires un peu partout, tu vois. Je Et pense oui, que non, mais ils ont pas regardé Cauchemar en cuisine. ouais, c'est Parce que dans exactement. Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay ou Philippe Etchebest, ils te disent, réduis ta carte en fait. Tu proposes Mais c'est vrai. trois Exactement plats, ça, ouais. mais trois bons plats, tu vois. Ouais, mais oui, parce que si c'est pour avoir les avoir achetés chez Métro et que t'as juste à les réchauffer, Exactement. ça sert à rien, quoi. C'est comme les fast-food. Parlons des fast-food. Je crois que vous connaissez, on connaît un peu ce domaine. Non, Non, pas je du tout, rigole. moi, je sais Oui. pas du tout ouais. Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Ben, je vais mettre ça en intitulé de la vidéo Réduis ta carte. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Mais oui, c'est Euh, exactement ça. C'est tout à fait ça. Il n'y a rien à dire. Bonne conclusion. Ok, on enchaîne les gars avec la scène suivante. Hop. Attendez. Hop. Alors, Numénor, Elendil, l'épée. Ouais, il y avait encore une fois un Seigneur des Anneaux-like. Il nous refait exactement la même scène que Elrond et Aragorn que lui donne l'épée sous la tente là, qui a été reforgée. Les ouais. mêmes plans, les mêmes coups, il tire l'épée de la même manière. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Vas-y, viens, à toi de jouer. Comme tu l'as dit, hein, franchement. Alors, j'avoue que sur cette scène, je n'étais pas trop concentré, à Ouais, part quand il a remis l'épée, enfin, qui se fait remettre l'épée et qu'elle énonce le nom de l'épée, qui est, je crois, la Narzil, la flamme merci, blanche. ouais. Ouais. Sympa parce que c'est toujours un peu épique de présenter un truc comme ça, comme Uh-huh. Anduril, la flamme de l'Ouest là dans le Retour du Roi. Ouais. Mais oui, après, ouais, comme tu dis, c'est du réchauffé et Réchauffé, comme l'a dit voilà, Damien c'est en off, en fait, il ça. y a beaucoup de toujours des parallèles en fait avec le Seigneur des Anneaux, du réchauffé, Gandalf le Balrog. Bref, C'est comme tu quand vois, tu vois, t'as un ouais, plat de pâtes, tu le manges, tu le laisses dans le frigo 3 jours, on ne sait pas tout à fait ouais, et tu le manges, mais voilà, ouais, quoi. c'est ça. Dans T'as sa main, mangé quoi. Ouais, des bonnes carbos au début. ouais. Putain, il y avait de la burrata. Bon, t'as tapé toute la burrata, tu remets les pâtes au frigo, bah, tu les bon. Et Crohn, Mais ouais. non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Sans En plus. fait, ça en devient limite parodique, Ouais, ces reprises du ouais, Seigneur ouais, des Anneaux. c'est vrai, effectivement. Parce que Ouais. tu te dis, putain, les mecs, en fait, les seuls trucs qu'ils sont capables de faire, c'est de faire des copier-coller du Seigneur des Anneaux Je vais faire et la même de faire chose. des. Enfin bon, c'est. Ouais. Ouais. Ok. Et En fait, toi, ils axent hein, trop la série sur le fan service au lieu de se créer leur propre identité. Ouais, vous tire que sur la corde, putain, mais voilà, c'est le Seigneur Ouais, des ça. Anneaux. Eh, regardez les fans, on pense à vous. Eh, regardez. Ouais. Ça me fait penser à Star Wars, Tu la te rappelles première de ce clin fois. d'œil-là? Ouais. Incroyable. Ça me fait penser à Star Wars Putain, mais. avec Namori là, et l'autre, là, la nouvelle trilogie. Là, c'est pareil, je sais pas, ça manque c'est du réchauffé. Damien, toi, tu as quelque chose à rajouter sur cette scène-là et sur l'arc Numénor? Bah, Numénor, ils veulent juste enfin, dire que c'est la merde parce que Pharazôn veut être un peu le dictateur de Numénor Ouais, et que si tu Pharazôn. vas contre lui, bah, Oh là là, c'est nul. il te dégage gentiment Ouais, mais Pharazôn, en prison. avec sa big barbe, Après, franchement. ouais, la, la séquence avec l'épée, c'est vraiment Aragorn qui reçoit l'épée qui fait de lui le digne Le héritier Gondor, du trône, quoi. ouais. Ouais, mais c'était. d'ailleurs, même là, enfin, par rapport à la lignée des gens, alors je connais pas assez le lore de Tolkien, mais je sais pas si Elendil, c'est logique qu'ils reçoivent l'épée comme ça, parce qu'au final, c'est quoi? C'est un espèce de capitaine. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est Bah ouais, bizarre en qu'ils reçoivent plus. une épée un peu comme ça, d'un Je vais pas claquement de creuser. doigts, non? Alors, si tu fouilles un Tiens, peu Puis sur prends même, l'épée. Internet, il y a des le, le, youtubeurs le perso, il est même pas développé. qui Ouais, s'amusent à exact. les En fait, faire tu sais pas pourquoi il reçoit l'épée. très mal Parce que fait. si on prend juste la série, on a assez peu de contexte. C'est un Ouais, capitaine et il se retrouve ouais, avec une épée ça épique et puis ça va- va devenir quoi? Un espèce de roi. Enfin bref. Ah, mais je te En jure. fait, c'est ça aussi, ils auraient dû faire une série aussi concentrée que sur les hommes, le Ouais, Bah ouais, peuple. ouais. Numénor. Ils Parce auraient qu'on dû a faire, vu. voilà, des séries On va faire un sur spin-off. les peuples. Quitte à faire plus de saisons, tu fais une saison 1 sur les nains, une saison 2 sur machin, une saison 3 sur. Enfin, voilà, c'est pas compliqué, Exactement. quoi, Et de parce que et prendre d'ailleurs ça pourrait se rejoindre le Seigneur des Anneaux à la bataille
Ouais, La bataille du premier film du Seigneur des Anneaux. Parce qu'en fait, exactement. j'ai capté, mais les hommes qu'il y avait là-bas, la dernière alliance entre les elfes et les hommes, et ben, Ouais. c'était des soldats de Numénor. Parce que justement, il y avait Isildur Ah, bah oui, je sais. Elendil. Oui, oui, oui. Oui, il En y a fait, les gars que tu vois avec les boucliers méga stylés là, Ouais, ouais, ben, ouais. c'était des Numénoréens. Donc en fait, ça aurait, comme tu dis, Damien, ils auraient pu faire un spin-off aussi sur ça, Ouais. avec bien développer les soldats et tout, montrer Alex, comment ils ont construit un peu le Gondor. bon, ils ont eu le Bref. temps. Hein. Donc la saison 1, C'est ça. il y Et a en eu quoi? fait, Il y a eu 2 ans. Mm. à la fin de toutes ces séries, elles Ouais. se rejoignent en un point Ouais. qui fait Et que après, tu chaque fais un peuple gros truc. se rejoint pour cette bataille-là. Bah, et Ouais, le pire, totalement, c'est totalement. qu'ils auraient pu faire un Game of Thrones like, mais en prenant le temps de faire plusieurs saisons, en les écrivant, en prenant le temps de bien les écrire, etc. C'est dommage, hein? C'est dommage. En plus, ils ont le budget apparemment. Bah, Mais n'empêche, c'est On fou va que pas tu te faire dises l'histoire. que tellement de potentiel dans le lore de Tolkien, Ouais. et en C'est fait, gaspillé. cette Ouais. série, elle crame tout ça, quoi. Parce que personne ne va revenir derrière et va repartir de Ouais, bah zéro. oui, c'est En mort. fait, j'ai envie de dire, ce passage-là de Tolkien, bah, il est un peu cramé, quoi. Genre, c'est bon, il y aura plus de Ouais, série c'est dessus, ça. et c'était nul. C'est vraiment une grosse perte, en fait. Exactement. ouais, ou alors faudrait dire que c'est pas canon et ou je sais pas quoi. Et en fait, Ouais, Ouais, mais c'est trop tard, hein, je sais c'est pas ça. qui va passer après Amazon. Genre, Ouais, c'est je te trop. jure. Personne va bah, repasser après eux. déjà, Ça faudra serait acheter bien. les droits. Hein. Oui, Les oui, gars, on oui. enchaîne? En plus. Ouais, Alors, on enchaîne avec vas-y. vas-y les deux, là, vas-y, Celebrimbor, déjà ce nom, je peux plus me le prononcer, donc vas-y, moi je vais l'appeler la fiotte, tu préfères. Et Sauron, donc le gars, il meurt, Tu peux mettre un bip quand tu dis ça. finalement, finalement, il est satisfait parce qu'il a eu une vision et il voit que Sauron, il pourra sa perte à cause de l'anneau et que c'est ça qui va le détruire. Si les flèches, Ouais. au début, c'était un peu, encore une fois, Boromir-like, là, quand Boromir il se fait tuer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Vas-y, Vivien, à toi de jouer, dis-nous tout. Bah, je vais pas m'étendre. Pour moi, cette scène, elle est pas utile, en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Tu vois, ça, c'est typiquement le genre de truc que Peter Jackson, il t'aurait résumé Ouais. en, en une phrase, quoi. Avec un petit peu de musique, un peu Ouais. émouvante ou si ça. Avec peut-être une réplique de Celebrimbor qui dit mais vous êtes le Seigneur des Anneaux. C'est tout. Là, il s'amuse avec lui, un peu, tu vois, le côté sadique de Sauron. Je trouve que c'est pas Ouais. nécessaire, en fait. C'était Puis, useless. bon, on a assez vu de Celebrimbor comme ça, en vrai. Ouais, on l'a bien bouffé. Hein. Pareil, c'est pas un perso qu'on. Ah, il nous restera pas Ouais. il restera pas dans les annales. Hein. Ouais. Et toi, Damien, sur cette partie-là de l'épisode? Bah, du coup, moi, ça m'interroge dans le sens où qui forge l'anneau unique? Ben, souvenez-vous, dans le film, C'est ils vrai, disent t'as raison. que l'anneau, il a été forgé dans les flammes du Mordor. Donc, on sait qu'il Ah sera oui, forgé là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez. c'est Il y a vrai, c'est que vrai, là, c'est il y a vrai. que Oui, là qui peut être détruit. Donc, ce sera dans les saisons suivantes, mais il sera forgé ben, par lui, du coup, parce qu'il va récupérer le marteau aussi. Donc, Effectivement. va le Bonne forger. ouais, question. mais mais enfin, c'est pas qu'il est Brimbor qui a tout le savoir de Ben, il a comment appris à ses forger côtés. les anneaux. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, je Parce pense que l'autre, il a juste été apprenti, mais que c'est peut-être ça qui va ouais, pouvoir je sais pas. faire cette quoi. Ouais, à ce stade, tu te dis, c'est bon, il a trouvé un moyen de récupérer le savoir. Voilà, Avec cette série, franchement, faut pas aller chercher trop loin, quoi. je te jure. Parce que, Mais oui, t'as raison, bonne question. On sait pas trop Ok, et à part Parce ça, que comment ça va se même passer. les jeux l'ombre du Mordor et je sais plus c'était quoi les deux jeux là qui étaient sortis. ouais. Et c'était pareil, il y avait un truc, un lien avec Sauron et Celebrimbor justement Ah ouais? Ah, j'ai sur pas joué à ça. comment avait été forgé l'anneau unique. Il me semble que c'était un truc comme ça. Ouais. Et c'était bien parce que ça étendait vraiment le lore et c'était cohérent. Mhm. Ouais, faudrait qu'on fouille, mais ouais, effectivement, j'ai pas joué à ces jeux-là, moi, donc ça m'a pas. Enfin après à se renseigner un peu Ouais, plus, faut fouiller, quoi. mais du Ouais, coup ça m'interroge sur qui forge l'anneau unique quoi. d'accord, ok. Ouais, il y a des youtubeurs qui s'amusent à faire des liens entre les livres et les trucs. Mais pour moi, ça me passionne pas assez pour faire ça, je te cache pas. Mais ouais, faudra fouiller. Ok, on enchaîne, on passe à la scène suivante. Ouais, il y a beaucoup de scènes qu'on enchaîne avec Hadar. Donc le gars il meurt, et ensuite il revient à Ah, la vie. Il est poignardé comme César une fois de plus, enfin, comme Sauron aussi. Ensuite il revient avec sa peau de bébé. Ça c'est toi, Damien. Il revient avec sa peau de bébé, Non, il est pas mort. sa skincare Il a jamais été mort. et son brushing. Oui, il est pas mort, il est blessé, mourant, on va dire. C'est juste il a récupéré l'anneau de Ouais, Galadriel c'est ça. sur Elrond. Mhm.
sais, quand il était mongolisé, là, il disait les nains vont arriver, les nains vont arriver. Mhm. Et après, il le Ça met, et l'a- ouais, effectivement, il retrouve sa flamboyance d'elfe grâce à sa ouais, skincare, exactement. Et qu'est-ce que vous grâce à avez... l'anneau. Ouais. Comment? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Et- perso sur toute la saison? Il n'était pas dégueu, hein, je pense, contre lui et Elendil. Non, Il jouait bien, je trouve, quand même, Adar. Vas-y, Damien. bah pour le coup, c'était un des persos les plus intéressants, et puis au moins, ça donnait tu sais, un côté humain pour les Uruk. Tu sais Mhm. que c'est pas juste des brutes débiles. Ouais. Qui Ouais, tuent c'est tout ce vrai. qui bouge et que t'as juste à leur donner des ordres et basta. Là, ils avaient un côté un peu plus Ouais, c'est vrai. humanisé. D'accord. Mhm. Et bah après, ouais, il y a tout le lien par rapport au premier épisode où lui poignarde Sauron avec la couronne et après t'as tous les Uruk qui viennent poignarder Sauron et là en fait c'était le parallèle où c'est lui finalement qui se fait poignarder et qui se fait trahir par son propre peuple comme Sauron avait été trahi par ses fidèles. Donc ça c'était pas mal, ouais. Ça c'était ouais. Ouais. Après, bon, malheureusement, pour lui, ça va être un personnage oublié et oubliable, Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et toi, comme beaucoup Victor, de persos dans cette série. et toi, Ouais, t'as raison, Victor, c'est un perso intéressant. ouais, il était pas nul, hein. Il était vraiment assez intéressant avec une espèce de dualité. Tu vois, il était pas bon, il était pas Oui, mauvais. C'est ça c'est vrai. qui est pas mal parce que tu sais, cette série, elle est très enfantine et c'est très, soit t'es gentil, soit t'es les méchants. Est-ce Lui, qu'on peut dire il était comme son teint, il était gris. il était Excellent, un peu gris, ouais. Damien, t'es inspiré, hein. Et, Ah, Ah ouais. c'est important. Hmm. et non, ouais, perso intéressant puisque justement, il entrait pas vraiment dans une case ou dans une autre. Il voulait surtout le bien de son peuple, j'ai l'impression. Il avait l'air plutôt Ouais, sincère dans sa démarche. ouais, J'ai bien aimé ce côté-là ouais. et sur la scène en elle-même, pas mal aussi. Je m'attendais en fait à ce que ça soit Anatar sur le rocher là, quand on voit pas son visage. Je sais pas si vous voyez Rocher, ouais, quand Galadriel le retrouve. Et je ouais, me dis, ah putain, ça y est, c'est Sauron qui a pris son apparence et il va faire coucou. En ouais. fait, non. Ah Et oui, en fait, j'avoue. il se retourne et oui, c'était L'Oréal Men Expert, belle peau, belle chevelure, franchement, non, Ouais, c'est c'était voilà. drôle. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un peu vide malgré tout ça. On enchaîne justement avec la scène qui est censée être épique sur la colline, là, je sais pas où ils sont, là, avec leur vieux duel, là, ils sont là, on dirait qu'ils dansent. Damien, t'avais dit Galadriel recroise son ex toxique, ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Il change de visage une fois de plus, vas-y le gars, on dirait l'autre, là, dans Game of Thrones, là, je suis personne, là, qu'on a vu pendant deux trois saisons. Ah oui, sans visage. Ah ouais, c'était... Ouah, ça Je commençait. sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Arya. Arya, elle est sortie. Arya Stark. Super. Qui es-tu? Je suis personne. Ils nous ont fait chier avec ça là pendant deux trois saisons. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vieux duel au sommet là? Vas-y, Damien, enchaîne. À toi de jouer. C'était, je trouve que c'était mou et que Ouais. ça manquait de violence. Tu vois, tu sentais pas qu'ils réglaient leur compte. Mhm. C'était vraiment bon, on se tape dessus. Allez, c'est rigolo. Et Ouais, puis c'est ça. Ouais. si, il y a le côté sympa où il essaie de la manipuler encore mentalement en Ouais. changeant de visage, en Donc, reprenant l'apparence de quand il l'avait séduite. ouais, c'est du vu et du revu, mais ouais, effectivement. Ouais. Mais L'ex toxique. Ouais. après, ouais, je sais pas, c'est pareil. T'es là, bon, bah en fait, c'est pas important. Ouais, ils se battent. Mhm. Mais c'est tout, les chorégraphies elles sont bof, il y a un plan, j'ai pas compris, ils se battent à un arbre en plein milieu, comme Ouais, si cet arbre servait à camoufler un truc. c'était Je sans sais pas pub. quoi, peut-être deux épées en plastique qui se tordent au moment où il faut pas. Damien, ça, c'est ton Et, été. mais Ouais. Ok, ouais, et ouais, puis sans plus. Mhm. si on va jusqu'au bout du combat, tu sais pas pourquoi. Là, à ce moment-là, il utilise pas sa magie pour la retenir Ouais, alors qu'elle est en c'est train de fameux badge. tomber. Ses pouvoirs là. Ouais. Mhm. Alors que le mec a des pouvoirs, je comprends pas. Il se sert juste à balancer les gens dans le vide, mais pas à les rattraper, quoi. Mais je te jure, c'est clair. Ok, et toi, Vivien? Et il lui plante, Ouais, vas-y, t'as bien. pardon, et il lui plante la couronne de Morgoth dans le cœur. Je peux plus me l'avoir fait. Et pareil, ça, j'ai trouvé que c'était, tu sais, c'est pas genre il fait le sadique avec Celebrimbor, mais il fait pas le sadique avec Galadriel, quoi. Oui, effectivement, oui. Il l'aime bien, il l'aime bien.
C'est l'amour, hein, ouais. Donc bon, Ce sont encore des choses alors pour qu'il elle. l'a à sa merci. À la fin, la moitié est en train de crever, mais elle se relève et elle a le temps de tomber dans le vide, quoi. Elle fait, Ouais. ouais, en fait, ça va. Et puis elle tombe. Elle est résistante, hein. Sacrée résistante, hein. C'est les feux de l'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. Et toi, Vivien, vas-y, enchaîne Euh, sur le duel. en fait, je trouve que le combat n'a pas d'intérêt dans le sens où Je suis d'accord. c'est des persos que tu retrouves dans Le Seigneur des Anneaux. Donc en fait, Oui. Faut pas t'es mourir. jamais vraiment stressé de savoir si... C'est vrai. reprenons un combat qu'on a déjà cité dans les épisodes d'avant, mais Achille contre Hector. En tout bien, tout honneur, genre je compare pas la technique et tout, rien à voir. Mais dans ce combat-là, t'es stressé. Il dure pas si longtemps, hein. Mais t'es stressé dans le sens où t'as peur qu'il y en ait que par exemple Hector se prenne un coup de lance. Ou voilà. Là, tu t'en fous en fait. Ce combat-là, tu t'en fous. Déjà, tu sais que les persos vont survivre. Le combat, d'un point Oui. de vue chorégraphie, il est pas très intéressant. Il y a pas de puissance, comme tu disais, Damien. Et Violence. oui, oui, enfin non seulement de violence, mais même de puissance. Bref. Ah oui. Et puis, tu sais, quand ils se prennent des coups, ils ont des égratignures sur la joue. Putain, Ah oui. c'est ridicule. Ça fait vraiment. Tu sais, J'étais même Pirates des blessé. Caraïbes, c'est plus violent que ça, quoi. Ah oui. Ah, c'est terrible. Tiens, des Donc, graisses. non, vraiment, aucun intérêt. La chute n'a aucun intérêt dans le sens où tu sais qu'elle va survivre. Il y a rien d'intéressant dans ce combat. À part à part les changements de face qui était un peu parodique, mais c'était intéressant dans l'idée. Dans la mesure où, encore une fois, c'est ce que tu t'attends de Sauron, qui te manipule, mais là, en fait, c'était juste changer d'apparence pour changer d'apparence, alors que ça aurait été bien qu'il insiste plus sur ça, au-delà du duel vraiment physique, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, comme si elle réglait. Et puis aussi, ça fait un peu comme si elle-même, Galadriel, réglait ses comptes psychologiques avec lui. Ouais, Mais oui, Dans le alors, tant sens que c'est où. pas fini leur histoire, franchement, Ouais. bah, c'est pas elle était un facile. peu émoustillée dans la saison 1, genre devant Halbrand, donc forcément. Bah, parce que la dernière transfo de Sauron, c'est quand même quand Eh il se oui, transforme en elle. Et donc, du coup, c'est vrai. si on devait faire un parallèle avec le truc un peu téléphoné, c'est comme si elle réglait finalement ses comptes avec elle-même, Ouais, ouais, que ouais, je vois ce que elle tu veux tirait un dire. trait sur sa relation amoureuse avec lui. Entre guillemets, ouais. Je vois ce que tu veux dire et je trouve que tu vas beaucoup trop loin par rapport à ce Ouais. que cette série est capable de D'accord. produire. Crois-moi, ça va pas aussi loin. Mais ouais. Ouais. Ok. Les gars, on enchaîne? Parce que oui, il y a beaucoup de points hein, sur cet épisode, hein, comme vous avez pu le constater. Bon, on va pas s'éterniser sur celui-là non plus. Donc, Isildur et je sais plus c'est quoi son nom, la Estrid, la dent blanche à laine fraîche. La Estrid. elle sort d'un défilé Ok. pour la Fashion Week. Vas-y, leur histoire de triangle amoureux, là, foireux, avec Isildur qui ont là Non. depuis 3 épisodes et finalement il ressort et il retourne à Numénor. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Vas-y, Vivien, toi, je t'écoute. Moi, je suis blasé, moi. Vraiment, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un arc qu'on devait finir Ouais. parce que Allez franchement, ils mettre un l'auraient point. pas. Ils, ils auraient même pu faire un truc, c'est ne pas retrouver ses persos Oui, c'est et vrai. finalement Isildur, tu le vois se pointer à Numénor et c'est tout. Et voilà, Franchement, on aurait quoi. pu zapper ce En truc-là. plus, Ça ouais. n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt. C'est même vraiment ridicule quand tu le vois partir sur le bateau, et tu la voir garder. Oui. On s'en fout d'eux en fait. C'est nul. C'est Ouais. nul. Ok. Et toi, Damien, sur le troupe, là? Eh ben, c'est pas vraiment un troupe, mais tu sais, c'est un peu la validation de bon ben lui il est d'accord pour qu'elle trompe son mec avec lui, Ouais. et lui il est chaud pour qu'elle trompe son mec. Du coup, il y a un espèce de message bizarre caché en mode bah c'est ok de tromper, il y a pas de problème. On n'est pas Moi je loin l'ai de perçu un peu comme ça. Ok. Mais Et encore une fois, Damien, arrête d'aller trop Oui, loin. d'ailleurs, tu pousses la Tu vas note. trop ouais, loin pour la ouais. série. Mais Cette après série est basique. Oui. le fait que Isildur se barre sur le bateau tout seul sans la meuf, j'ai trouvé aussi que c'était un moyen de se débarrasser de la meuf. Uh-huh. Pour la suite de la série. Lui aussi. Et du gamin qui a Ouais, perdu tant qu'à sa faire, leur vieille Rome, là, histoire d'amour, là. Puis que c'est tout le monde a oublié, là. ouais, c'est vrai, c'est pas con. Ouais, ils se débarrassent de pas mal de monde Et dans non, ce parce final, ouais. ils veulent. Ben, c'est ça, et des persos qui servent à rien, qui serviront à rien, parce que même le gosse, là, qui a perdu sa mère, là, et qui arrêtait pas Ah ouais, d'accuser j'avoue, l'elfe Théo, là. que t'aimes pas, Théo, là. là. Et en plus, le gars, il s'appelle Ouais, et Théo, il est dans le ben, Seigneur lui, des c'est Anneaux. pareil, On hop, est où, là?
Enfin bon, bref, sans commentaire. Ok, bah ouais, Et lui, c'est pareil. Hop, il dégage. Allez, ouais, il hop, dégage il aussi, sera pareil, mais c'est pas plus plus dans mal, la hein, voilà. suite. Ça servait à rien. Ok, Donc, voilà. ensuite, on enchaîne du coup avec la dernière scène. Donc, Gandalf et les Hobbits, là, le village de gentils petits Hobbits. Là, donc, c'est toi qui avait trouvé ce titre, Damien. Donc, Poppy déménage avec son petit ami, là, l'autre, là, avec les cheveux Issu d'une minorité. Ouais, c'est ça. Gandalf, il récupère son bâton et son nom. Ah, enfin, on sait enfin que c'est Gandalf. Ah, merci, on attendait ça, là. C'est vraiment le plot twist de l'année. Et oui, du coup, c'est le bâton qui choisit son magicien ou son maître. Sans commentaire. Oui. Et à la fin, ça termine avec un karaoké dans la cabane de l'autre, là, de Ah Hagrid. oui, de Bilbon. Bilbon. Non, de Hagrid, de De... Hagrid. Donc, Bombadil. vas-y, Damien, qu'est-ce que t'as pensé de cette fin, Gandalf? On t'écoute, dis de tout. Ah, c'était cheap à mort. C'était... Le fait que, tu sais, t'as la scène où t'as fait... Alors, comment se débarrasser du sorcier ou l'introduire plutôt face Ah ouais, j'avais oublié à, Saruman. à Gandalf? Ah J'avoue. ben, on va l'envoyer direct sur place. Du coup, il l'envoie et Ouais, c'est ça, c'est raccourci scénaristique, pardon. oui, Tout à fait ça. sachant que de toute la série, les distances entre les endroits ne sont pas respectées. Et du coup, le mec intervient, il se présente à lui, il veut lui dire que bah il va lui apprendre à maîtriser son truc. Sauf qu'en fait, tatatin, c'était un piège et que ces mercenaires veulent buter la gamine Hobbit. Il essaie de le convaincre en butant l'autre, sauf qu'au final, bah non, ça fonctionne pas. Les mecs masqués abandonnent. Mhm. L'autre, il veut pas le suivre, alors, du coup, il détruit le truc avec, putain, les espèces de météorites, je sais pas quoi, la cheap à mort. On voyait rien, là. Enfin, bon, bref. Ok. Et que l'autre, là, il trouve son bâton dans les décombres, là, il était là, ah. À Et la donc, fin, du coup, comme une pourquoi tu nous montres révélation tout? Ouais, non, mais pourquoi ils nous ont montré tout le truc avec les arbres? depuis le début, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est C'était là, mais, ouais. mal fait. En plus, tu le vois, en plus, il y a aucun moment, il y a aucune scène où tu le vois chercher parmi les arbres. Je te jure. Je te jure, je te jure. Le pauvre Euh, bokeh, ça ne servait à rien. et il nous reste quelques minutes, Vivien, toi, pour terminer sur Gandalf, Allez. là, la conclusion. Bah, je vais pas revenir là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Damien. Non, moi j'ai bien aimé la scène un peu poétique avec Bombadil Ah, quand il chante à à la la fin. Oui. fin, parce qu'en fait, faut pas oublier que le Seigneur des Anneaux et Tolkien, c'est très poétique par moments, avec beaucoup de violence, mais aussi un peu de la poésie, avec beaucoup de chansons un peu sympathiques. Et c'est un moment sympathique si tu mets de côté tout ce qui s'est passé de chiant avant. Mhm. Euh, Et puis c'était un peu téléphoné de l'appeler grand elfe, parce qu'il le prenait pour un elfe. Du coup, du grand elfe, Oui, Gandalf, non, oh c'est là là, ridicule. Ah, ouh. D'ailleurs, c'est oh, je le me jeu la de suis mots. remise en anglais pour voir s'ils avaient un truc, une version. Donc ouais, du coup, on disait pour la fin de la saison, le bilan. Damien, tu voulais rajouter quelque chose sur le twist scénaristique de fin de saison avec que Durin notamment. On t'écoute. Oui, du coup, le twist scénaristique à la fin, c'est le frère qui n'a jamais été mentionné depuis le début de la série, Ouais. dont on apprend l'existence pour qui succédera au trône Mhm. de Khazad-dûm. Ouais. Et donc oui, oui, C'est c'est ça c'est le le truc, quoi. twist pour nous garder en haleine pour la saison 3, Ouais. savoir ce qu'il adviendra Mhm. des nains. Donc oui, effectivement. Donc à la fin de l'épisode, après il y avait la scène de clôture où les elfes, j'ai pas tout saisi, je vous cache pas, ils sont Les elfes, en retraite spirituelle là sur je sais pas quel mont là. Donc t'avais pris des notes sur ça, Damien? ouais, t'as Galadriel du coup qui a eu la couronne plantée, du coup ça fait comme la lame de Morgoth Ouais. de Frodon. Mhm. Finalement, Elrond a rangé ses principes et a mis l'anneau de Galadriel pour la soigner. Ok. Et quand elle a remis l'anneau, paf, elle est redevenue en forme, elle pouvait taper son meilleur jogging juste après. Mhm. Et Et ça voilà, a ça se laissé termine sur ça, quoi. Galadriel, pas Alice. Et c'est quoi le discours de l'autre là Putain, c'est Vivien qui avait Ah, trouvé son grade de Poppy. du haut roi là. Non, non, du haut Ah. roi, du haut je sais pas quoi là. Et à la fin, il sort un truc, après il sort son épée et tout, avec un message d'espoir pourri là. C'est quoi qu'il raconte en gros? Vous vous souvenez? Je sais pas, là, il y a que Vivien qui l'écoute, ce mec. Alors, je l'écoute sur le moment, mais je ne cache pas que j'ai pas retenu tout ce qu'il disait. Bon, Non, en mais gros, en gros, voilà, il disait quoi. aux elfes que, voilà, quoi, ils étaient là. Il a commandé le burrito et que la commande arrive dans 5 minutes. Ouais, c'est ça.
Non, en gros, il leur dit que seront Il va falloir s'unir contre le mal. Voilà, on va dire ça comme ça. ouais, c'est ça, et que, Que ouais, ce voilà. soit celui qui régale a commandé Burger King. C'est honteux, c'est honteux. Il mobilise un peu les elfes restants, il sort son épée, ils sont tous là, oh, la grosse épée. Et puis Ouais, voilà, c'est quoi, ça. après, c'est fini. Sans bref, sans plus quoi. Ok, les gars, bon, on va terminer avec les notes de l'épisode. Donc pour moi, c'était une saison catastrophique. Ce dernier épisode, je le note. Allez, on va dire 3 parce que la scène du Balrog a été quand même assez impressionnante et assez épique. Mais ça reste catastrophique, c'est vide, il y a trop d'histoires, il y a pas de personnage charismatique, on comprend rien, c'est pour les gosses. Donc voilà, pour moi 3 sur 10. Vivien, combien tu notes ce dernier épisode toi? L'enfoiré. Bon bah comme ça au moins, voilà, faut se refaire la trilogie quoi, pour effacer cette merde de nos mémoires. Attends, c'est quoi l'herbe qui fume là dans leur pipe? L'herbe à pipe. L'herbe à pipe, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils ont fumé de l'herbe à pipe pour écrire la série. Je mets un bon 3. Ouais, 3 pareil. Ouais, comme t'as dit en fait, les mêmes raisons. Quelques scènes très rares mais épiques. Mhm. Et voilà, c'était mieux que celui d'avant. Encore une fois, énorme climax raté. Dans la série. Ouais, la charge, là. Putain, je l'avais oublié là, celle-là. En fait, c'est mieux de s'attendre à rien Ouais, c'est ça. et d'être déçu plutôt que de s'attendre à quelque chose et d'être déçu. Ouais, c'est vrai. Donc là, on s'attendait à nouveau à rien, on a quand même été déçu, mais moins que celui d'avant. C'est vrai. Et toi, Damien, je m'endors, pardon, excusez-moi. Damien, Je toi? mets Ouais. 4. 4, ouais. 3 points pour l'intro Ouais. et 1 point parce qu'ils se débarrassent du casting. Oui, c'est pas faux, ils ont fait un peu le ménage. Bah, Ouais, en fait, c'est je vrai. pense pour le dernier épisode, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis trop de persos et qu'il fallait qu'ils se débarrassent d'une bonne Ouais, partie. ils ont fait des raccourcis et ils ont En supprimé. espérant que pour la saison 3, ils vont se recentrer sur moins de persos et Ouais, améliorer moi, les choses. Je sais pas pour Même si vous, mais moi, ça y est. Même si je n'y crois pas. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Et comme on a dit, ils auraient dû se concentrer sur un peuple à la fois. Exact. Développer ce peuple correctement sur 1 ou 2 saisons. Et après, à la fin, peut-être tous les réunir, du moins les personnages marquants, pour la bataille contre Sauron, quoi. Ouais, effectivement. Là, c'est là, totalement raté. Ça donne même pas envie de continuer. Regardez un peu sur internet les avis. Là, enfin, la majorité des gens qui ont suivi la saison, ils sont tous déçus. Même les fans hardcore, hein, ceux qui connaissent les noms des tantes, du cousin, de machin, de trucs. Même eux, ils sont un peu déçus hein, de manière générale. Bah, les gars, on va conclure sur ça. Merci à vous pour cette saison 2. On se donne rendez-vous pour les prochains podcasts et je vous dis à plus tard. Allez les gars, ciao. Allez, salut. Salut la Allez, comté. ciao. Salut.